Le garçon brisa la statue de pierre avec un bâton de bois. Une énergie colossale se libéra en un instant. Tous furent renversés par l'onde de choc. Puis, Sun Wukong revint à la vie. Il s'avéra que 1000 ans auparavant, Sun Wukong avait été pris en embuscade et scellé par ses ennemis, son bâton magique tombant alors dans le monde des mortels. Depuis lors, une prophétie se répandit dans le monde. 1000 ans plus tard, l'élu viendrait au temple avec le bâton magique pour briser le sceau de Sun Wukong. En un clin d'œil, 1000 ans s'écoulèrent. Le garçon entra par hasard en possession du bâton magique, sans en connaître la véritable nature. Jusqu'au jour où un homme croisa son chemin. En voyant le bâton entre ses mains, l'homme l'emmena dans une auberge. Il révéla au garçon que le bâton pesait 10 000 taels. Celui qui pourrait le soulever sans effort serait l'élu du destin. Mais le garçon, se jugeant incapable d'assumer une telle responsabilité, s'apprêtait à décliner et à renoncer au temple, lorsqu'un groupe d'individus fit irruption dans l'auberge. Sentant le danger, l'homme s'empressa d'entraîner le garçon dans sa fuite. Mais au moment de sauter du balcon, le garçon, ignorant tout des arts martiaux, n'osa pas se jeter dans le vide. Fort heureusement, dans cet instant critique, une femme surgit et le tira d'affaire. Après s'être échappé, les trois compagnons cherchèrent à se reposer en pleine nature. Mais à son réveil, le garçon se retrouva seul. Un moine apparut soudainement et lui arracha le bâton magique des mains. L'homme, alerté par le bruit, accourut aussitôt et se lança à sa poursuite. Après une longue course-poursuite, ils retrouvèrent le moine dans un temple abandonné. Ne connaissant rien des intentions du moine, l'homme décida d'entrer en éclaireur pour évaluer la situation. Mais lorsqu'il tenta de reprendre le bâton, il fut neutralisé en un instant par le moine.